dérive qu'on peut constater, ça serait on ne compte plus. Alors que le forfait jour change la référence, c'est-à-dire qu'on ne compte plus en heures, mais ça ne fait pas disparaître le principe d'une mise à disposition de l'employeur pour une certaine durée, ni un décompte des temps de repos qui se fait en heures. Il faut donc décompter différemment, mais décompter. C'est extrêmement important. Là où les employeurs ne voudraient plus décompter du tout, alors même d'ailleurs paradoxalement, qu'ils demandent de plus en plus de tout compter et de tout reporter. Le deuxième point de vigilance a trait à l'autonomie. Pourquoi? Parce que ce concept est galvaudé par de nombreux employeurs et dans l'objectif unique de ne plus payer des heures supplémentaires. On est bien loin de l'autonomie, puisque tous les salariés seraient autonomes sans même avoir les conditions de leur autonomie. Pour autant, l'autonomie se conjugue avec les contraintes collectives liées aux tiers, aux clients, aux devoirs de loyauté et aux liens de subordination. Le troisième point, et c'est celui que je vais développer, c'est la charge de travail raisonnable. Une charge de travail raisonnable qui respecte la santé du salarié, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec une amplitude, elle aussi raisonnable. Nous faisons la proposition d'avoir dans l'accord un décompte plus précis qui rappelle, qui améliore les temps de repos obligatoires au trimestre, au mois, à l'hebdomadaire ou journalier, ce qui permet de se dire qu'on compte. C'est ça qui est important. Alors, travailler 5 fois 10 heures une semaine, c'est révélateur d'une charge importante, d'une charge de travail importante. Répéter d'une semaine à l'autre, pour nous, c'est révélateur d'une charge excessive ou même d'une surcharge permanente qui doit faire l'objet d'un examen avec sa hiérarchie. Si dépassement ou excès il y a, c'est bien parce qu'il y a une surcharge de travail. Mais la seule réponse ne peut venir que d'un dialogue régulier entre le salarié et sa hiérarchie pour évaluer le caractère atteignable des objectifs, les moyens pour y parvenir et en prenant en compte la capacité des individus. Le plus, bien sûr, c'est s'appuyer sur la négociation d'un accord, sur la loi et sur la régulation collective au plus proche du terrain. Alors si on parle un petit peu de quelques heures, le maximum journalier, 13 heures, hebdomadaire, 78 heures, n'est jamais et surtout pas une fin en soi et doit être analysé dans un contexte plus global de charge, voire de surcharge de travail. On rappelle que l'obligation pour l'employeur de s'assurer régulièrement, et le mot régulièrement vous le retrouvez en détail dans l'argumentaire, est important, que la charge du travail soit raisonnable et d'avoir une bonne répartition dans le temps. Ça, c'est d'ordre public, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas y déroger. La loi impose d'améliorer le contrôle et la charge de travail des salariés et d'assurer l'effectivité du droit à la déconnexion. Ça peut être l'occasion d'ailleurs en négociant le droit à la déconnexion de revenir un petit peu sur le forfait jour ou l'inverse, puisque les deux peuvent être pour partie liés. Donc pourquoi pas un entretien trimestriel prévu dans l'accord, car l'objectif c'est bien de prévenir les dérives et donc de ne pas attendre un an, mais de corriger le plus en amont possible. Le trimestre pouvant être une échéance permanente. En conclusion, ce n'est pas au salarié de veiller à ce que sa charge de travail reste raisonnable. Et si je m'adresse au cadre, vous avez le droit et le devoir de dire stop, d'écouter, de vous faire écouter, de vous écouter.